Même entreprise Mukonki Moulimi, une société commerciale qui œuvre dans la construction civile. Nous ouvrons ce magazine Business Live d'actualité économique tout d'abord avec ce projet agricole le plus important de la République démocratique du Congo pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Il s'agit du lancement des activités du parc agro-industriel des Bukanga Lonzo lancé par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. La République démocratique du Congo se veut être le premier et important pays en matière de la production agroalimentaire. Pour les jours à venir, du sol jaillit une zone économique spéciale agricole qui changera les visages du pays. Le tout premier parc agro-industriel des Bukanga Lonzo est étendu sur 85 000 hectares entre les rivières Kwango et Lonzo à 220 km de Kinshasa, territoire de Kenge, province de Bandundu. Ici, il y aura la production, la transformation, l'emballage et la distribution. Le secteur clé de développement du pays subit une impulsion de taille avec pour conséquence directe 20 000 emplois. En vue de procurer le bien-être à toute la population congolaise, elle constitue également l'expression de votre volonté ambitieuse de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent à l'horizon 2030. Dans le plan proposé par le parc agro-industriel des Bukanga Lonzo, la terre sera arpentée, déchiffrée et plantée en tranches d'environ 10 hectares par an avec l'élevage de plusieurs bétails. Des produits frais tels que les légumes, les céréales et autres fruits. Produits qui devront alimenter les marchés de Kinshasa et d'autres provinces. Une équipe qualifiée des phytotechniciens et autres spécialistes était déployée sur les sites pour analyser et délimiter les zones du projet. Sous place, des engins de haute technologie ont été prévus par les gestionnaires du parc, la firme sud-africaine Africom, pour atteindre les objectifs assignés. Il s'agit de 8 tracteurs masse aérifères, zone d'un parc de 12 planteuses prêtes à cultiver en ligne et à masse unique, sans culture préalable. On y trouve également le système d'irrigation des pivots, des avions qui seront utilisés pour la pulvérisation du champ. Des avions qui apportent aux pilotes une visibilité énorme et qui sont faciles à manœuvrer pour tenir une application précise. Sur ce site de 85 000 hectares, il est programmé aussi des habitations avec diverses infrastructures communautaires telles que les logements, les écoles, les centres médicaux, une église, un stade de football et autres. L'agriculture ou l'agro-industrie doit être le socle du développement de notre pays. L'impact directement sur le produit national brut qui pourra augmenter de 6% parce que vous savez que c'est plutôt l'agriculture et c'est l'espace qui peut être considéré comme l'atout de notre pays. Ce projet de Bukanga Lonzo a commencé avec une signature en février 2014 et va s'exécuter en 5 ans. Les premières récoltes sont attendues pour le premier trimestre de l'année 2015. Christophe Gobler-Charman a rassuré que sa firme fera le tout pour accomplir merveilleusement cette tâche. C'est le chef de l'État Joseph Kabila Kabange qui a donné officiellement le ton aux activités du parc agro-industriel des Bukanga Lonzo. Prochaine étape, les 10 autres provinces. Et concernant les lancements des activités du parc agro-industriel des Bukanga Lonzo, la réunion de la Troïka stratégique autour du Premier ministre Augustin Matata Mponyo y a fait également part ce lundi, bien avant de statuer sur la situation économique du pays qui demeure stable dans l'ensemble, tel que nous le dit ici le ministre des Finances, Patrice Kitebiki Balnvol. Le parc n'a pas vocation à être opéré par l'État. L'État
aménage un espace foncier. L'État a fait des études approfondies de ce qui peut être fait. Il y a même des études de faisabilité qui existent par rapport à ce parc-là. L'État va mettre au mois de novembre de l'électricité. Il est important que maintenant le secteur privé se saisisse de ces opportunités, de ces externalités pour venir investir. Et par rapport à cela, l'instruction a été donnée à son Excellence Monsieur le ministre de l'économie pour que déjà, lorsqu'on va parler de la conférence économique, qu'une communication soit faite sur la question de la nécessité d'inciter les opérateurs économiques congolais notamment, mais aussi les entreprises de droit congolais, que les capitaux soient étrangers ou nationaux, pour qu'ils puissent venir investir dans les parcs. S'agissant de la situation économique, globalement on va dire que la situation est stable, malgré une hausse légère des prix des produits pétroliers, qui a eu une incidence sur l'inflation, mais globalement les prix intérieurs restent sous contrôle. Sur le plan du taux de change, les évolutions montrent une forte stabilité parce que au cours de la dernière semaine, il y a même eu une appréciation aussi bien au cours indicatif qui reste à 921 aujourd'hui, 921,8 et au cours parallèle qui est de 931 à peu près. Sur la situation du mois et au plan des finances publiques, on enregistre un creux de 30 milliards aujourd'hui, mais c'est un mois fiscal et nous attendons faire un niveau de recette qui va permettre, entre autres aussi à la Banque centrale, de pouvoir acheter des devises. Quittons la primature pour nous rendre au ministère des Finances. Là, les prévisions du mois de juillet 2014 confirmées par les 3 régies financières au cours de la 3e réunion sur les suivis de l'évaluation des recettes présidée mercredi par les vice-ministres des Finances, Roger Chilungu, sur ce que doit mobiliser chaque recette. 155 milliards de francs congolais pour la DGDA, 35 milliards de francs congolais pour la DGRAD et 243 milliards de francs congolais pour la DGI. Et spécialement, la réunion d'aujourd'hui s'est tenue après l'échéance du 15 dédiée à la collecte des recettes de l'IPER et de la TVA pour la DGI. Mais ces recettes ne sont pas encore comptabilisées du fait qu'il faudra attendre 48 heures au moins pour que ces recettes tombent dans les comptes généraux du Trésor. Donc les recettes sont en train de monter et que nous sommes d'avis que les 3 régies réunies vont réaliser à la fin du mois un montant de 433 milliards de francs congolais. Et les pétroliers producteurs aussi vont contribuer à concurrence de 24 milliards de francs congolais. Mais aujourd'hui, les pétroliers n'ont pas encore versé. Souvent, les sociétés pétrolières de production versent leurs contributions vers la fin du mois. Actualité oblige, l'augmentation de prix de carburant à la pompe était évoquée. Le vice-ministre des Finances donne ici les raisons de cette augmentation. L'augmentation du prix à la pompe est sujette des facteurs soit exogènes, soit endogènes. Ce qui a influencé l'augmentation du prix à la pompe, c'est plus les facteurs exogènes liés à l'augmentation du prix moyen frontière. C'est le prix moyen frontière qui a augmenté au niveau international, qui a eu des répercussions au niveau intérieur. Musel est une entreprise qui est jeune et principalement notre équipe est aussi, comme l'entreprise, jeune. Donc si on regarde la moyenne d'âge, on ne dépassera pas les 30 ans parce que nous voulons apporter de la modernité, des idées nouvelles et c'est pour ça que ce soit dans l'équipe webmaster, graphisme, commercial et poste à responsabilité, nous avons quand même un âge moyen qui est très jeune. C'est un petit peu notre griffe, c'est ce qui fait la force de Moussal et
bien sûr, quand on est jeune, on est rempli d'opportunités et d'ambitions. Et espérons qu'effectivement, nos ambitions nous permettront de voir loin. C'est une entreprise qui existe déjà depuis très longtemps en fait, depuis les années 1980. Et donc effectivement c'est l'entreprise qui appartient à maman. Donc ce n'est pas en souvenir d'elle ou pour l'amour que j'ai pour ma maman, bien au contraire, c'est jusqu'à aujourd'hui l'entreprise de Musunga Salima. Contrairement aux titres exempts comme celui des autres groupes pétroliers américains qui chutent depuis le début de l'année, la valeur Google, elle, ne cesse de grimper. Elle a doublé depuis 2012 et même triplé depuis le printemps 2009, quand la bourse américaine, elle, avait touché son point bas. Le record absolu à la clôture, soit 1,180,97 $ remonte au 31 janvier où Google avait pris 4% au lendemain de l'annonce d'une hausse de 20% de son bénéfice net en 2013, soit 12,9 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de près de 60 milliards. Ceci fait d'elle la deuxième entreprise la plus chère au monde. La croissance économique, c'est l'accroissement du volume de la production réalisée par une économie. Et pour le cas de la RDC, lorsqu'on dit qu'il y a une croissance de 8,5%, ça veut dire que le volume de la production d'une année à une autre a augmenté de 8,5%. Et si on va un peu plus loin dans le détail, il faut comprendre que cette croissance n'est pas un fait du hasard. C'est la conséquence d'un ensemble de développements observés dans certains segments de l'économie. Le secteur minier, le secteur de la construction, le secteur agricole et le secteur du commerce de gros et de détail. Mais le principal moteur ou levier de la croissance, c'est le secteur minier. Il y a des firmes qui ont investi pour plus d'1 milliard de dollars dans le pays. Et cet investissement justifie une production. Pour qu'il y ait création des richesses et des emplois dans une économie, il faut qu'il y ait création d'entreprises. Et donc il faut qu'il y ait investissement. Et ceux qui détiennent des capitaux pour investir ne peuvent qu'investir dans un environnement sécurisé. La RDC a connu un recul très important durant des années. Déjà, la crise a commencé dans les années 70, après la première montée des prix des produits pétroliers en 1974. C'est là que l'économie est entrée en phase de récession. Et à partir des années 90, on a connu une grande débâcle. C'est-à-dire, en moyenne, le PIB de la RDC a eu à diminuer à un taux de 7%. Sur 10 ans, 11 ans, on a connu une contre-performance énorme. Ce qui fait que les efforts que l'on fait aujourd'hui ne sont pas suffisants, mais il faudrait aussi que l'on puisse affûter les armes, c'est-à-dire revoir certains éléments des différentes politiques engagées pour que la population ressente réellement les effets de cette croissance. Il y a lieu d'innover en mettant sur place ou sur pied ce qu'on appelle des filets de protection sociale, en créant des mécanismes de protection de l'emploi. La sous-traitance gagne de plus en plus le terrain dans les entreprises privées et publiques de Kinshasa. Conséquence, les nouvelles recrues dans ce système ne bénéficient d'aucune assurance maladie et des autres avantages dont devrait bénéficier un employé. Plus grave encore, le salaire perçu à l'agence de sous-traitance est parfois de moitié. Le gouvernement congolais appuie-t-il ce système? Jean-Modeste Maninga, coordonnateur national du PROEN, précise. Dans le respect des normes, la sous-traitance n'est pas mauvaise. Mais d'abord, les Congolais en première place. Mais ces Congolais dans le respect des normes, on ne peut pas confondre la sous-traitance en ce qui concerne les postes permanents. Où avez-vous déjà vu un comptable être engagé comme sous-traitant? Vous avez toutes nos entreprises cellulaires qui sont obligées de vendre leurs SIM et leurs produits. Et vu la taille du Congo,
vu le nombre de bénéficiaires, ces entreprises ont droit à plus de 1000 agents commerciaux à travers la République. Mais allez faire l'enquête là. Vous verrez tous ces agents commerciaux des sous-traitants. Mais ça, c'est une sous-traitance abusive au détriment de la chair humaine congolaise, au détriment de la vision du chef de l'État, au détriment de tous les patriotes. Somme toute, il faut dire que ces différentes agences de sous-traitance aident tant soit peu à diminuer le chômage à Kinshasa. Sera donc un véritable ring où chacun d'entre eux, tout en oubliant de mettre les autres KO, fera en sorte d'être le meilleur et surtout de porter au plus haut l'art qu'ils ont su avoir au bout des doigts. La solution facile dans toutes vos difficultés informatiques. Easy Solution, à la portée de toutes vos demandes et cherchant l'expertise en informatique. Un service de qualité à votre portée. Atteignez la perfection en utilisant nos antivirus à haute défense. Un personnel bien formé répondant favorablement à vos besoins. Notre vision, travailler sur terrain et pratiquant l'art et la technique de renforcement de capacité des hommes et femmes en RDC, ou la jeunesse qui constitue la cible promotionnelle de la pérennité à travers la mise en œuvre de projets informatiques multisectoriels. Salut, moi c'est l'ingénieur Gaël Mangala. Je suis consultant international en sécurité et traitement des données informatisées, du grade master en ingénierie informatique et internet de l'université de Punjab en Inde. Je suis revenu dans mon pays et j'ai ouvert cette entreprise qui est dénommée Easy Solution Corp. C'est une firme informatique où nous sommes en train de traiter tout projet informatique. J'ai fondé cette société qui va œuvrer dans 7 volets, qui sont la sécurité informatique, la programmation, l'installation, la banque de données, la maintenance, la formation, donc, fournir le matériel informatique, et puis comme consultant, donc, dans le volet sécurité informatique, nous avons l'installation de la vidéosurveillance pour la protection, la formation des agents en sécurité informatique, la vente de produits antivirus que nous-mêmes nous sommes en train de faire sous des bases très solides, et sécuriser les réseaux informatiques. Dans la programmation, nous avons toutes sortes de logiciels. Donc, tout ce qui est gestion, donc la mise en place des sites web, la mise en place des bases de données, c'est dans la programmation. Et dans l'installation, nous avons les installations des réseaux informatiques, les infrastructures informatiques, les câblages des réseaux, les mises en place des serveurs géants. Donc ça, c'est dans le volet installation. Et dans la banque de données, nous avons pensé à faire un backup des données des particuliers comme des banques, comme des sociétés chez nous. Parce qu'avec des serveurs géants, nous nous sommes dit que nous pourrions faire une partie de leurs données et qu'en prévision de perte
éventuelles des données informatiques chez eux, dues peut-être aux pannes liées au courant ou malfonctionnement, et ils pourront toujours les récupérer chez nous. C'est dans ce sens-là. Donc nous avons créé une banque de données chez nous. Comme ça, ils peuvent bien loger, donc nos clients peuvent bien loger leurs données chez nous. Et dans la maintenance, nous faisons toute réparation des ordinateurs, des serveurs ou toutes sortes d'équipements informatiques. Donc nous faisons cette maintenance ici chez nous. Et pour la fourniture, donc en étant fournisseur, nous fournissons les matériels informatiques à des prix de l'Europe. Donc nous sommes en train de faire le pont entre l'Europe et notre pays. Donc ceux-là qui peuvent, au lieu qu'ils fassent eux-mêmes des sauts pour aller chercher des matériels, ils peuvent juste nous donner une commande et nous achetons au prix de l'Europe et ils peuvent venir le récupérer chez nous. Donc c'est dans le volet fourniture. Et dans la consultance, nous faisons la consultance de projet. Donc nous vendons nos services à des sociétés. Donc nous fournissons notre expertise, quoi. Donc c'est dans ce sens où nous sommes en train d'œuvrer dans Easy Solution. Donc Easy Solution, d'abord, ça veut dire la solution facile. Donc c'est une firme informatique qui sait gérer de grands projets informatiques. Et nous sommes là, c'est depuis janvier, et nous sommes déjà en train d'avancer très bien. Vous avez vu que nous sommes dans un beau bâtiment, dans des emplacements un peu modernes, avec les équipements informatiques modernes. Donc nous avons des équipements.